Téléspectateurs de Koboro Télévision, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'entretien sur votre chaîne, la chaîne de la cité des Koboro. La femme, vecteur de développement, est très souvent laissée pour compte dans les grandes instances de décision de notre pays. Et pour preuve, dans le département de l'Atakura par exemple, à nos jours, on compte seulement 2 femmes élues conseillères et pourtant l'Atakura, c'est 9 grandes communes. Nous recevons aujourd'hui pour vous une d'entre elles. Elle, c'est Marguerite Daraté, conseillère communale à Natitengu, également femme leader, très attachée à la politique et à la chose féminine. Elle est déjà sur ce plateau. Bonsoir, Marguerite Daraté. Bonsoir, monsieur le journaliste. Voilà, nos téléspectateurs ont bien envie de vous connaître de plus en plus. Moi, c'est Yotodera Daraté Marguerite, épouse Honvo. Je suis la présidente du réseau communal des femmes leaders de la commune de Natitengu, deuxième adjointe au maire et directrice du centre de formation des arts de la coiffure de Natitengu. Voilà, ça dit que vous avez commencé d'abord par la coiffure, tout ça avant de rentrer dans la politique. Oui. Voilà, et on veut savoir comment ou tout est-ce que vous avez commencé la politique. Merci, monsieur le journaliste. La politique, ce n'est pas seulement être dans un parti politique. La politique, je l'ai commencé depuis l'école. Et pour mon amour ou mon attachement à la vie associative. Donc, j'ai commencé par militer dans les associations depuis l'école. J'ai fait du scoutisme, j'ai milité dans le mouvement MRS. Et donc, déjà, j'étais dans des regroupements. Et après ça, j'ai appris un métier. J'ai appris la coiffure. Et à la fin, j'ai milité dans l'association des coiffeurs, coiffeuses et esthéticiennes de Natitengu comme secrétaire. Après ça, j'ai pris la tête. Et puisque nous sommes plus de femmes coiffeuses que d'hommes coiffeurs, l'association était gérée par un homme. Et à mon arrivée, j'ai fait en sorte que la femme prenne la tête. Et c'est comme ça que j'ai pris la tête. Après ça, au niveau du collectif des artisans de Natitengu, un collectif qui regroupe toutes les associations des corps de métier confondus, était dirigé à chaque fois par des hommes. Et j'ai pris la tête aussi de ce collectif. Et j'étais d'ailleurs la première femme présidente du collectif des artisans dans le Septentrion. Ça veut dire que cette lutte pour l'égalité entre femmes et hommes, vous l'avez commencé depuis le bas âge? Si, je l'ai commencé il y a longtemps. Et ensuite, pour la politique, j'ai commencé par le parti du feu colonel Adolphe Biot, le parti UNSD. Et j'ai même été aux législatives sur la liste comme suppléante et on m'appelait honorable. Ensuite, j'ai travaillé avec le feu Sagui Justin, l'ex-premier vice-président de l'Assemblée. Et à travers lui, j'ai été candidate en 2008 et ensuite en 2015. Voilà, un long parcours. Alors dites-nous, qu'est-ce qui motive souvent vos candidatures? Ce qui motive ma candidature, c'est à travers une analyse du fait que nous sommes nombreuses comme femmes et on ne retrouve pas souvent les femmes dans des postes de responsabilité. Et on pense souvent qu'il y a des postes réservés seulement aux femmes, alors que le poste que l'homme peut occuper, la femme peut occuper. Et c'est ce qui me motive souvent à chercher à prendre la tête. Voilà ce qui vous motive souvent à chercher à prendre la tête. Mais est-ce que c'est facile de vivre dans ce terrain politique avec les hommes qui croient que c'est leur chose? Ce n'est pas facile. Et vous le savez bien comme moi, que les hommes ne sont pas du tout prêts à collaborer avec les femmes. Les hommes ne sont pas prêts à laisser une grande chance aux femmes. Ils font peut-être semblant
parce qu'on dit qu'il faut que la femme soit dans les instants de prise de décision, mais en réalité, ce n'est pas de gaieté de cœur. Ce n'est pas de gaieté du cœur, mais vous, quand même, vous êtes venue à la tête. Vous êtes l'une des rares femmes élues conseillères à Nati Tengou, disons même dans la Takura complet. Alors dites-nous l'absence des femmes conseillères dans les conseils communaux dans la Takura et vos impressions par rapport à ça. C'est vraiment triste de constater que dans nos conseils communaux, qu'on n'ait pas de femmes. Il n'y a que Tukuntuna et Nati Tengou où on retrouve des femmes. Les femmes sont mal positionnées, ce qui explique l'absence des femmes au niveau de nos conseils communaux. Voilà, le projet PEF, nous allons parler maintenant du projet PEF, un projet initié par le consortium Bani. Alors dites-nous ce projet-là, en termes d'acquis, qu'est-ce que ça a pu vous apporter? Et je vais commencer par remercier tous les acteurs qui ont contribué à ce projet. Ce projet nous a permis d'accompagner des jeunes filles, des jeunes femmes dans les formations, dans les renforcements de capacités. Nous avons coaché des filles et les filles sont aujourd'hui capables d'être dans la chose politique, d'être même positionnées, de militer activement. Le projet PELF nous a aussi renforcé nos capacités et nous a donné plus de force à participer à la chose politique. Voilà. Et vous êtes en liste, bien évidemment, pour les communales de mai prochain. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle d'être bien positionné aujourd'hui? La lutte, comme elle a été? Oui, bon, pour une débutante, mon positionnement peut être une bonne nouvelle. Et moi, je ne suis pas une débutante. Je suis membre de l'Union progressiste. Je suis positionnée deuxième tête de liste au niveau du 2e arrondissement de Nati Tengou. Je ne peux pas prendre ça comme une bonne nouvelle parce qu'en 2015, j'ai été 2e titulaire et en 2017, encore 2e titulaire. C'est à croire que c'est mon chiffre 2. C'est à croire que nous femmes, nous ne pouvons pas prendre la tête de liste. C'est comme si nous ne pouvons pas réellement conduire une liste. Donc je ne peux pas prendre ça comme une bonne nouvelle. Certes, je suis positionnée et je ne suis pas mal positionnée, mais ce n'est pas exactement ce que j'attendais. Voilà. Et là maintenant, je vais vous demander de donner un message à l'endroit des femmes là qui hésitent encore à se faire représenter dans les conseils communaux de notre pays. Le message que j'ai à l'endroit de mes soeurs, c'est d'être vraiment des femmes qui militent dans des partis politiques. Le militantisme paye. En militant dans les partis politiques, en menant des activités au niveau de sa localité, je crois qu'elles sont des femmes à être positionnées. Rien ne sert de rester à la maison, qu'on vienne tirer sa main pour dire « Viens, on veut te positionner parce que tu es femme », encore que les hommes ne sont vraiment pas prêts à nous positionner. Mais c'est de militer, d'avoir le courage et d'avoir la volonté et d'avoir confiance en soi. Voilà, avoir confiance en soi, vous l'avez su faire déjà, même en étant coiffeuse, vous avez montré l'exemple. Aujourd'hui, on va parler maintenant de santé. Le monde souffre actuellement. On parle de coronavirus partout dans le monde et tout le monde, c'est la psychose totale. Alors, dites-nous un message et en termes de sensibilisation à l'endroit de vos administrés, également à l'endroit de la population béninoise en général. Oui, mon message à l'endroit de toute la population béninoise, c'est de respecter rigoureusement les règles d'hygiène. Qu'on ne banalise pas cette maladie. D'aucuns en prennent comme une pagaille, c'est comme un théâtre, mais ce n'est pas à prendre à la légère. Si nous prenons cette maladie à la légère,
je crois que nous allons tous mourir. Qu'on respecte réellement les règles de l'hygiène, qu'on se lave les mains avec de l'eau et du savon, qu'on se protège si on est malade et qu'on sache comment tousser, ne pas vouloir contaminer l'autre si on est malade. Déjà, c'est de se faire identifier par les agents de santé. Voilà, elle a tout dit, se faire identifier par les agents de santé. Nous étions en compagnie de Marguerite Daraté. Vous l'avez entendu, elle nous a parlé de son parcours politique. Elle a commencé très tôt, même en étant coiffeuse. Aujourd'hui, elle est conseillère communale à Nati-Tengou et bien évidemment sur la liste pour les élections communales de mai prochain. Merci de nous avoir suivis. L'information revient très bientôt sur Koboro Télévision. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.